Shalom frères et sœurs, bienvenue dans notre série Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Et là, nous sommes toujours dans notre thème, la bénédiction biblique ou la bénédiction de la Bible. Et là, nous étions dans le point 4 où nous parlons des produits. Les produits de la bénédiction. Quand tu es béni, qu'est-ce qui se passe après? Et nous avons parlé que quand tu reçois la bénédiction de Dieu, car Dieu est la source de toute bénédiction. Alors quand Dieu parle, prononce des bonnes paroles sur ta vie, ce qui se passe est que tu es élevé. Tu reçois la grandeur, tu deviens grand. Et là, nous étions en train d'aborder des choses, ce que Dieu fait réellement, pratiquement, pour nous rendre grands, pour nous élever. Nous avons démontré que quand Dieu veut te faire grand, quand Dieu veut t'élever, il te donne les noms. Il te donne un nom. Et nous avons vu que le nom le plus élevé, le nom le plus grand, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Jésus nous a donné ce nom-là. Deuxième chose que Dieu fait pour nous rendre grands, pour nous élever, nous avons dit qu'il nous donne ou qu'il donne un trône. Et nous avons aussi démontré que Jésus-Christ a reçu le trône qui est au-dessus de tout autre trône. Il a reçu le trône qui est au-dessus des principautés, des autorités, des dominations. Et Jésus partage ce trône avec nous. Car la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, dans le lieu le plus élevé. Et si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 6, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver quelqu'un, qui peut sauver un homme, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le nom confère la puissance, la capacité de matérialiser, de transformer des situations. Avec le nom de Jésus, nous avons la capacité de faire des choses, d'accomplir des miracles. Et le trône de Jésus maintenant donne l'autorité, la légalité, la légitimité. Vous voyez, donc quand vous avez le nom, vous avez la capacité, vous avez la puissance. Et quand vous recevez maintenant le trône, cela vous donne l'autorité. Cela vous donne la légalité. Voilà pourquoi le diable qui avait reçu un nom qu'on appelait Lucifer a la puissance, mais il n'a plus de trône parce qu'il a été jeté, il n'a plus d'autorité. Et nous, maintenant, nous avons la toute-puissance. Nous avons aussi l'autorité sur lui, ici. Et vous allez voir aussi, si vous lisez Matthieu, chapitre 19, verset 28, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Pour élever, pour assurer la grandeur à ses disciples, Jésus leur a donné 12 trônes. Qui démontre l'élévation, la grandeur. Il leur a donné l'autorité d'agir, l'autorité d'accomplir des choses, de dominer. Et nous avons conclu pour dire que notre grandeur, étant que chrétien, dépend du nom de Jésus-Christ. Cela dépend de la position qui est le trône de Jésus-Christ. Notre grandeur ne dépend pas des biens matériels. Cela ne dépend pas de notre situation socio-économique. Cela ne dépend pas des villes, là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, ou là où cela ne dépend pas de nos études faites ici sur terre. C'est bien d'étudier, mais la grandeur d'un chrétien dépend de Jésus-Christ. Alors, la première question que je pourrais nous poser, quel est ton rapport, quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Ce que tu fais, quelle est la relation de ton entreprise, de ce que tu fais, de ton ministère avec Jésus-Christ? Car la grandeur d'un ministère dépend de Jésus. Cela ne dépend pas du nombre de followers, cela ne dépend pas du nombre de fidèles, mais cela dépend de Jésus-Christ. Cela dépend du trône de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est à cause du péché, parce que quand vous suivez les choses du monde, quand vous êtes attaché du monde, quand vous utilisez
les standards du monde. Voilà pourquoi un démon peut négocier même l'âme d'un homme à cause des vies sur Internet. Nous voyons aujourd'hui notre génération vendre. Nous sommes en train de vendre nos âmes à cause des vies, à cause des abonnés sur Internet. Nous sommes devenus, on se prostitue à cause de ces choses que Jésus appelle ça, ces choses que les païens cherchent. Les gens deviennent des fois, des doubles cimes, des triples cimes, à cause de ces biens matériels périssables, bien-aimés. Et cela ne devait pas être notre cas chrétien. Cela ne devait pas être notre cas, les hommes de Dieu, les hommes de l'Église, les enfants de Dieu. Récemment même, vous allez voir que notre grandeur, c'est les sold out. On ne se demande même pas combien des âmes ont écouté le message du royaume de Dieu. Combien des âmes ont été sauvées. Tu as fait les sold out, c'est bien. Mais combien des aveugles physiques et spirituels ont recouvré la vie? Combien de paralytiques, combien de malades ont été guéris? Combien des hommes ont reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, notre grandeur n'est pas déterminée par ces choses que les païens cherchent. Notre grandeur est déterminée par le nom de Jésus-Christ et par le trône de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons aborder troisième élément, troisième chose que Dieu fait pour nous rendre grands, pour assurer notre grandeur, pour assurer notre élévation. La troisième chose que Dieu fait pour nous assurer la grandeur, Dieu nous donne l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité d'accomplir naturellement le surnaturel. Bien-aimé, quand tu as l'onction, tu peux accomplir naturellement le surnaturel. Donc, cela veut dire que quand nous voyons Jésus-Christ marcher sur les eaux, il est en train de faire un acte, une action surnaturelle, mais il marche calmement. Il est en train d'accomplir un acte surnaturel naturellement. Alors qu'il y avait des vents, alors que les disciples tremblaient, ils voyaient quelqu'un marcher sur les eaux. C'est impossible de marcher, qu'un homme puisse marcher sur les eaux. Mais quand l'onction est sur toi, tu accomplis le surnaturel naturellement. L'onction te donne aussi la capacité d'accomplir le naturel surnaturellement. Premièrement, l'onction te donne la capacité d'accomplir le surnaturel naturellement, c'est-à-dire produire des miracles, faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Deuxièmement, l'onction te donne la capacité maintenant de faire le naturel surnaturellement. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tout autre homme fait, mais quand toi tu le fais, c'est différent, c'est exceptionnel. Tu vois? Donc, ça crée, quand toi tu fais la même chose que les autres, mais ta chose fait la différence. Et nous pouvons voir ça dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, où Dieu est en train de qualifier les artisans. Il dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Beth-Saël, fils d'Uri et petit-fils d'Ur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habitude, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable. Dans d'autres termes, je l'ai oint de l'onction pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent, les bronzes, pour graver les pierres enchâssées, de travailler les bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Donc, cet homme-ci était un artisan, c'était un charpentier, un ferrailleur. Mais Dieu dit qu'il a oint. Donc, cela veut dire, même pour les charpentiers, tu es un charpentier, tu as besoin de l'onction pour être un charpentier exceptionnel, pour faire ce que les autres ne font pas, pour accomplir ce que les autres charpentiers, pour accomplir ce que les autres ferrailleurs ne peuvent pas accomplir. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ce qui me fait mal, c'est que les gens du ténèbres savent ça. Tu vas voir quelqu'un qui vend des beignets aller toucher au fétiche, parce qu'ils savent que pour être exceptionnel, tu as besoin d'un avantage spirituel. Tu as besoin de l'onction, que l'huile puisse couler sur ta tête.
Donc, même pour être un boulanger, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas pour les prédicateurs. L'onction, ce n'est pas seulement pour des pasteurs, pour les prophètes. Non, l'onction, c'est pour tout être humain. Car Jésus-Christ est le modèle de l'homme. Comment l'homme doit vivre. Jésus a été oint. Donc, tout homme doit être oint. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les ténèbres cherchent des fétiches. Ils partent chez des marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils savent, sans un avantage spirituel, tu ne peux pas accomplir des choses extraordinaires ici sur cette terre. Pour être un bon politicien, tu dois avoir l'onction du Saint-Esprit. Pour être un médecin, un comptable, pour faire des affaires ici, business, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé. Même pour vendre des friperies au marché, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu serais étonné de réaliser que tes voisins marchent ni la nuit. Tes voisins sont des sorciers, tes voisins sont des marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sans un avantage spirituel, tu ne peux pas. Tu veux faire quelque chose dans cette vie. Tu veux réaliser de grandes choses. Tu veux être grand. Tu veux être élevé. Quand tu as le nom de Jésus, quand tu es en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, l'huile doit couler sur ta tête, bien-aimé. Pour matérialiser cette grandeur ici sur terre, l'huile doit couler. L'huile doit couler sur ta tête. Nous avons encore besoin de l'onction du Saint-Esprit pour diriger ou conduire les hommes. Et nous pouvons voir ça avec Saul. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, la Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saul. Il embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Bien-aimé, Dieu, pourquoi Dieu n'a pas directement dit que prenez Saoul et donnez-lui la royauté? Pourquoi il fallait d'abord l'huile? Parce que c'est l'huile qui rend capable. Parce que c'est l'onction qui te rend capable d'accomplir des œuvres exceptionnelles, des tâches exceptionnelles pour conduire des hommes et des femmes d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. Tu as besoin de l'onction. Voilà pourquoi quand on nomme quelqu'un, il part chez les marabouts. Il se sent vide, il se sent nu. Il cherche des couvertures, il cherche quelque chose. Mais nous savons que pour être élevé, pour matérialiser ça, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. On peut voir même avec David, bien-aimé. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13, c'est une longue histoire, alors je vais nous épargner la lecture. Mais nous connaissons tous l'histoire. David était l'oublié de la famille, bien-aimé. Le jour où le prophète Samuel est venu pour oindre, il est venu, il a dit au père de David, je vais oindre un de tes enfants, présentez-le-moi. Le père a présenté ses enfants, il a oublié David. David, il était l'oublié de la famille. Bien aimé, toi aussi, tu peux être l'oublié de la famille. Quelqu'un qu'on ne compte pas, quelqu'un qu'on n'espère rien. Ce qu'il te faut pour te démarquer, c'est l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est l'huile doit couler sur ta tête. Oh, pour le père de David, David ne pouvait pas être grand. Pour le père de David, s'il fallait compter les hommes, ou s'il fallait espérer un jour qu'un de ses fils puisse être grand, ça ne serait jamais David. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes. Il a fallu même à Samuel d'insister. Samuel a insisté pour qu'Ésaïe se rappelle de son propre fils. Il dit, oh, l'autre est là, il est dans la brousse. Il est derrière les brebis. Il est dans la brousse. Et Samuel dit, appelle. Et dans le verset 13, la Bible dit, Samuel prit la cornette d'huile et les consécra. Sans cette onction, David allait finir sa vie dans la brousse. Sans cette onction, sans l'huile sur la tête, David allait finir sa vie berger de brebis. Sans l'huile sur la tête. Voilà pourquoi David, qui a compris, après il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dit, Dieu ne touche pas à la coupe. Dieu n'a rien fait à la coupe.
Dieu a mis seulement l'huile sur sa tête. Donc, quand David voit sa coupe, voit son ministère, voit sa vie déborder, il réalise, il comprend, il nous révèle une chose. Il dit, cette coupe que vous voyez déborder, ne regardez pas la coupe, regardez la tête. Regardez ma tête. Quand vous me voyez faire des choses, ne regardez pas les choses que j'ai faites, je suis en train de faire. Regardez ma tête. Quand vous me voyez accomplir des actions extraordinaires, ne regardez pas ces actions-là. Regardez ma tête. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe. Et ma coupe déborde. Tu n'as pas besoin de chercher des politiques, de chercher des magouilles pour remplir ta coupe. Tu as besoin de l'huile sur ta tête. Et on va constater les effets dans la coupe. On va constater, quand l'huile commence à couler, on constate les effets. Peut-être que ta coupe est à moitié. Ou peut-être que ta coupe est vide. Ne cherche pas des mensonges. Ne magouille pas. Toi, cherche seulement que l'huile continue de couler. Tant que l'huile coule sur ta tête, ta coupe va déborder bien. Aujourd'hui, par manque d'huile, des fois nous courons derrière le monde. Dans nos ministères, nous sommes en train, aujourd'hui, il y a une pratique. Nous courons même derrière des influenceurs non chrétiens, des influenceurs païens. Nous courons même des comédiens païens pour faire avancer nos ministères. Pourquoi? Parce qu'il manque l'huile. Cherchons l'huile sur la tête. Cherchons l'onction du Saint-Esprit. Et nos affaires vont marcher. Nos mariages auront la paix. Nos enfants vont bien se développer. Cherchons l'huile sur la tête. Nos ministères, nos affaires vont marcher, bien-aimés. Vont déborder. La coupe va déborder si l'huile continue de couler. Quand tu vois une coupe déborder, sache qu'il y a l'huile sur une tête. Quelque part, il y avait l'huile qui coule. C'est à cause de cette huile qui avait coulé sur la tête de David que si vous lisez dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 6, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer, la Bible dit ceci dans le verset 6. Isaïe, qui était sans griffes, sans nom dit, Isaïe engendra le roi David. Oh, je vais lire ça. La Bible dit, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David. Où est-ce que la royauté est venue? À partir de l'huile. Son père n'était pas roi. Son grand-père non plus. Mais l'huile est venue. Un jour, l'huile avait coulé sur sa tête. Et cela a amené la royauté. Un homme sans griffes. Un homme qui était derrière le berger. Mais à cause de l'onction. À cause de l'onction. Les cadets, les bergers, l'oublié de la famille. Il est devenu roi. Il est devenu roi. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'onction. Là où il y a l'onction, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir que dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Quand il y a l'onction, il y a l'esprit. Quand il y a l'esprit, il y a l'onction. Tu ne peux pas avoir l'esprit sans l'onction. Et l'onction ne peut pas venir sans l'esprit. Et vous allez voir que les jours où l'onction s'est retirée de Saoul, l'esprit s'est retiré. Les jours où l'esprit s'est retiré de Saoul, l'onction aussi s'est retirée. La royauté s'est retirée. Et les jours où l'Esprit est venu sur David, l'onction est venue, la royauté est venue, la grandeur est venue, l'élévation est venue. Oh, bien-aimé. Tu veux manifester ta grandeur en tant que chrétien, manifester l'élévation ici, accomplir des choses extraordinaires, réussir dans tes entreprises, bien-aimé. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin que l'huile puisse couler sur ta tête. Tu as besoin de recevoir l'onction. Mais parce que si tu manigances et que sans l'onction, tu deviens chef, tu commences à conduire les gens, tu risques d'avoir ce que j'appelle la folie de Saoul. Parce que c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'onction a quitté Saoul, lorsque l'esprit s'est retiré de Saoul, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul est devenu fou. Il était toujours roi.
Mais il était devenu fou. Pourquoi? C'est l'onction qui donnait la capacité de conduire un peuple. C'est l'onction qui donne la capacité de conduire les hommes. C'est l'onction qui donne la réussite dans les entreprises. Ne pars pas au gouvernement sans l'onction. Sinon, tu risques de devenir féticheur. Tu risques de te retrouver chez un marabout. Ne pars pas à l'Assemblée nationale, au Parlement sans l'onction. Ne pars pas là-bas sans l'onction. Ne pars pas ne commence pas une affaire sans l'onction. Sinon, le diable risque de se servir de toi. Il risque de te manipuler. Il risque de faire de toi fou. Tu risques de devenir fou comme Saoul. Tu risques de commencer à développer des désirs bizarres. C'est l'onction qui assure que la réussite de tes entreprises. Bien-aimé, tu es élevé en dignité parmi les hommes. Tu reçois un poste. Tu reçois une augmentation. Tu reçois quelque chose de bon. Tu dois protéger cela par l'onction du Saint-Esprit. Sinon, les voleurs peuvent venir les ravir. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 51, 13, ne me retire pas ton esprit. Il savait. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Après avoir péché, il se répand. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait, lorsque l'esprit part, l'onction quitte. Et quand l'esprit vient, l'onction vient. Nous pouvons voir ça avec notre grand maître, Jésus-Christ. Oh. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. Là, Jésus lui-même est en train de déclarer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il n'y a jamais eu de présence du Saint-Esprit sans l'onction. Il ne peut jamais y avoir l'onction sans l'Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint, il m'a envoyé pour que les aveugles recouvrent de la vie. Il m'a oint, il m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés. Il m'a oint, l'Esprit de l'Éternel sur moi, pour proclamer une année de grâce. Cette parole peut être une parole prophétique sur quelqu'un. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Pour proclamer une année de grâce dans ta vie. Pour proclamer une année de grâce. Donc nous voyons que Jésus-Christ dans la chair, Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, il a eu besoin de l'onction. Cela nous montre comment l'homme doit vivre. Car l'onction assure la capacité d'accomplir naturellement le surnaturel. L'onction donne la capacité d'accomplir le surnaturel naturellement. Mais l'onction vient pour un but. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te lève, quand Dieu te fait grand, c'est pour un but. Et ce but, cet objectif est beaucoup plus grand que ta personne ou ta personnalité. Bien, mais quand Dieu te fait grand, c'est pour les autres. Quand Dieu te lève, c'est pour les autres. Quand Dieu te oint, c'est pour servir les autres. Dieu ne te oint pas pour toi. Tu vas bénéficier de cette onction. Oui, tu vas bénéficier de cette élévation. Oui, tu vas bénéficier de cette grandeur. Mais sache que quand l'onction descend, c'est pour que tu puisses être au service des autres. C'est la vision de Dieu. Quand Dieu donne quelqu'un l'onction, sa vision est beaucoup plus grande que ma personne. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir quelque chose de grand. Il veut que quand il te lève, il te met au service des autres. Il veut que les autres puissent bénéficier de toi. Il veut que les autres puissent bénéficier de cette grandeur. Quand le diable te donne un semblant de grandeur, le diable te pousse à écraser les autres. Mais quand Dieu te donne la vraie grandeur, la vraie élévation, lui-même, il s'assure, il te pousse à servir les autres. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu chapitre 23, verset 11,
le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus élevé parmi nous, le plus élevé parmi les enfants de Dieu doit être le serviteur de tous. Le plus élevé dans une église doit être le serviteur de tous. Le plus élevé dans une famille doit être le serviteur de tous. Ça, c'est la parole de Dieu. Étant chrétiens, ouais, par le Saint-Esprit, nous sommes au service de tous. Nous devenons comme une solution aux problèmes des autres, aux problèmes de nos familles, aux problèmes de nos villes, aux problèmes de notre cité, aux problèmes de notre nation. Quand Dieu t'a envoyé là où tu vis, bien-aimé, c'est pour être une solution. Oui, tu vas bénéficier de cela, mais l'objectif final, quand Dieu te bénit, l'objectif final, c'est pour les autres, que tu puisses servir, que tu puisses aider les autres. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas qu'à ta vie. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas qu'à ta famille. La bénédiction de Dieu est toujours pour les nations. Voilà pourquoi, quand vous lisez, quand Dieu bénit Abraham, il dit, je te ferai grand, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je te rendrai grand, je bénirai ceux qui te béniront. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi par ta descendance qui est Jésus-Christ. Donc Dieu cherchait Abraham pour bénir les nations, pour sauver l'humanité. La finalité de la bénédiction, de la grandeur d'Abraham n'était ni Abraham, ni Israël seulement, ni les descendants de Jacob. La finalité de la bénédiction d'Abraham était pour toutes les nations. Que toutes les nations puissent être sauvées. Que toutes les nations puissent être bénies en toi. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Sache que c'est pour toutes les nations. C'est pour les autres. Tu dois servir les autres. Tu dois aider les autres. Ta grandeur, c'est quand tu sers les autres. Tu deviens grand quand tu sers les autres. Comme Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Laisse que ce message puisse ramener quelqu'un, puisse ramener le cœur de quelqu'un. Quand tu es élevé en dignité, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour écraser les autres. Laisse que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde.